Bravo. Et Bourguiba, qui était un homme très pragmatique, dit, vous n'avez qu'à faire la même chose. Qui vous empêche? Vous êtes tout puissant dans ce pays, vous êtes bien aimé, vous êtes le zaïm, etc. Et Nasser lui aurait répondu, je ne peux pas. Voilà. Donc, est-ce qu'il ne pouvait pas? Est-ce que c'était un manque d'audace? Est-ce qu'il ne pensait ne pas avoir? Mais en tout cas, effectivement, le régime socialiste nassérien égyptien, eh bien, n'a pas fondamentalement changé la condition féminine en Égypte. Le régime autoritaire de Nasser poursuit aussi un rêve de grandeur, celui de l'unité des Arabes. D'autres pays comme la Syrie et l'Irak partagent cette idéologie, le panarabisme. Comme l'Égypte nassérienne, ces régimes dictatoriaux vont eux aussi affirmer leur volonté d'émanciper les femmes, sans durablement pour autant transformer leur statut. L'Irak, la Syrie et même l'Égypte, ce sont des pays qui sont très imprégnés par l'idéologie panarabe. Et cette idéologie reste quand même, est restée quand même très liée à l'islamité. Même si ce sont des pays qui se disent laïques, qui ont été par moments laïques, la société reste quand même très islamisée. Et la laïcité de l'État n'a pas tellement imprégné les profondeurs de la société. En plus du poids du conservatisme et de la religion, la condition des femmes arabes va aussi se heurter à un paradoxe. Celui du colonialisme occidental qui, tout en asservissant les peuples, a prétendu vouloir libérer les femmes. En Algérie, alors que la guerre de libération fait rage, les femmes deviennent l'enjeu d'une lutte de propagande qui oppose le mouvement nationaliste et le colonisateur français. En se dévoilant pour la première fois en public lors des manifestations du 13 mai 58, ces femmes ont étonné l'islam et provoqué en fait la libération de 4 millions de Françaises musulmanes. Jusqu'à cette date, la femme algérienne n'était qu'une prisonnière, dont aucun étranger ne devait voir le visage dès qu'elle avait atteint l'âge de 12 ans et à qui il était interdit de choisir son mari. Les colonisateurs se sont toujours attachés à trouver des justifications morales, presque, je dirais, à leur entreprise coloniale. Et donc, un des moyens de montrer l'arriération arabe était, regardez comment ils traitent leurs femmes. Ils sont polygames, ils les enferment, ils les maltraitent, etc. Face à cette propagande, les nationalistes algériens valorisent l'image de la femme traditionnelle, devenue symbole de l'identité algérienne. On a chargé les femmes de porter le signe identitaire de leur société. Et à l'époque, le signe identitaire de la société, c'était le voile, c'était disons, la position sociale ou sociétale traditionnelle des femmes. Il fallait surtout pas y toucher, parce que c'était faire le jeu du colonisateur. À côté de la femme traditionnelle, les nationalistes mettent aussi en avant ces femmes combattantes, offrant leur vie pour la liberté du pays, au même titre que les hommes, dans une imagerie typique du socialisme révolutionnaire. Mais cette égalité n'est qu'apparente. On a pris quelques modèles de combattantes torturées, violées, etc. par les Français pendant l'occupation. Et on en a fait des espèces d'icônes. Et on a dit, voilà, vous voyez, tous les honneurs qu'on est disposé à donner à la femme, bon, maintenant, vous vous calmez un peu. Durant la période des luttes de libération nationale, les revendications proprement féministes ont été plus ou moins mises entre parenthèses, et les femmes se disant aussi, mais quand on aura l'indépendance, on sera libre. L'indépendance va forcément nous apporter la liberté. Elles y ont cru. Mais les espoirs des Algériennes vont être cruellement déçus. À peine retombée l'euphorie de l'indépendance, c'est la colère qui les fait descendre dans la rue. 3 ans après la création de la République algérienne, elles sont alors 10 000 dans les rues d'Alger pour réclamer leur émancipation. Nos leaders, pères de la nation, sauveurs du pays, sont portés en triomphe par les foules au moment des indépendances. Ils ont très bien compris que la meilleure manière d'exercer un contrôle social, c'est d'abord de prendre en main cette religion, et ils l'ont prise en main. Ils l'ont prise en main en nommant les imams, etc., etc. Et deuxièmement, ils ont très bien compris qu'en laissant aux hommes le pouvoir sur les femmes, eh bien, ils ne leur demanderaient rien d'autre. En 1968,
L'ancienne militante FLN Fadel Amrabet dénonce dans un livre cette dérive du parti au pouvoir qui va bientôt faire adopter un code de la famille totalement rétrograde pour les femmes. Pourquoi vous avez écrit ces livres? Eh bien, pour dire la situation scandaleuse qui est faite à la femme dans un pays qui se dit socialiste. C'est-à-dire qu'elle n'est jamais majeure, qu'elle est toujours mineure. Elle est d'abord sous la domination du père ou bien du frère, et puis ensuite, le père ou le frère la confie ou bien la lègue à son mari. Il y a quand même eu pas mal de militantes FLN, et qui ont fait les maquis. Oui, bien sûr, mais au fond, dans les maquis, les femmes algériennes ont été de simples exécutantes. Elles ont été utilisées, et puis, une fois la guerre terminée, on leur a dit « c'est très bien, vous avez fait votre devoir, maintenant la petite récréation est terminée, vous allez reprendre votre place traditionnelle ». À l'issue des indépendances, et malgré les promesses des leaders politiques de l'époque, la situation des femmes arabes a donc finalement peu évolué. Et à partir de 1967, plusieurs événements géopolitiques vont faire basculer le monde arabe et porter un coup d'arrêt à ces timides avancées. 5 juin à l'aube, les avions israéliens foncent sur les objectifs militaires d'Égypte, de Syrie et de Jordanie. En 3 heures, l'aviation arabe sera anéantie. La guerre de 1967 signe la défaite brutale face à Israël des armées arabes, notamment de l'Égypte de Nasser. Cette déroute répand une onde de choc à l'intérieur des opinions publiques arabes, renversant le rapport de force politique au profit des religieux et des conservateurs. 67, ce n'est pas la défaite des Arabes, mais de la modernité. C'était la défaite des forces modernisantes et la légitimité de l'arrivée au pouvoir des forces conservatrices. Ni Nasser, ni les modernisateurs n'étaient démocratiques. C'était comment dirais-je, des modernités autoritaires. Mais ces modernités autoritaires n'étaient pas attaquables sur leur aspect autoritaire, si vous ne vouliez pas aller en tôle. Donc les forces conservatrices, à partir de 1967, les ont attaquées sur le mode de vie et du coup sur le statut que les femmes ont pu accomplir et que les films égyptiens, notamment des années 50 et 60, avec les femmes et les hommes qui s'embrassent. L'histoire, c'est de renverser quelque chose de profond qui a cru prendre sa revanche dans la défaite de 67, où les régimes les plus modernisateurs, notamment en Égypte et en Syrie, ont été défaits brutalement par un État qui a été créé sur la base religieuse, à savoir Israël. C'était ça leur légitimation. Donc toutes les forces conservatrices ont considéré que c'était la main de Dieu, qui punissait les Arabes pour avoir trahi leur propre foi. Près de la place Tahrir, au Caire, les murs racontent la révolution égyptienne, et notamment les agressions subies par les femmes venues manifester pour la liberté. La chute des dictatures lors des printemps arabes a libéré la parole des femmes, mais aussi la violence qui s'exerce contre elles. La question des femmes, c'est vraiment la question qui nous permet de bien comprendre ce qu'est la liberté. Dans la notion de liberté, il y a liberté et égalité. Et si on n'a pas les deux en même temps, eh ben on n'a rien. Le féminisme, c'est une pensée politique. On ne peut pas penser le féminisme sans la liberté politique, la liberté d'opinion. Comment voulez-vous qu'il y ait une véritable démocratie sans que chaque citoyen et chaque citoyenne aient les mêmes droits? C'est impossible, c'est impossible. Donc effectivement, la démocratie pose la question de l'égalité. Et après les révolutions arabes, cette égalité n'a pas vraiment progressé. Seule lueur d'espoir dans le combat féministe, en Tunisie,
l'Assemblée constituante a confirmé en janvier 2014 les droits acquis par les femmes en 1956 des islamistes qui voulaient les réduire. Grâce notamment à la mobilisation de la société civile et à l'existence d'un combat féministe qui a perduré malgré la dictature de Ben Ali. Dans les autres pays arabes, les femmes continuent aussi à lutter pour leurs droits.